Oui, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss Safag. Nous revenons pour une nouvelle vidéo. Oui, vous m'avez bien entendu, nous partons pour une nouvelle vidéo qui va vous permettre de pouvoir bien sûr exceller votre année 2025. Et bien entendu, dans cette nouvelle vidéo, on va parler des choses très importantes, des choses utiles, des choses qui vont vous permettre de progresser sérieusement grâce au marché financier. Vous savez, ici, nous parlons de trading, nous parlons de crypto-monnaie, nous parlons, n'est-ce pas, de marché financier. Donc, prenez le soin, bien sûr, de partager si vous aimez ce que nous faisons. Prenez le soin de liker. Prenez le soin de nous dire en commentaire depuis où est-ce que vous regardez la vidéo. Prenez le soin également de nous dire en commentaire qu'est-ce qui vous intéresse et quelles sont les thématiques que vous voulez qu'on aborde. Ça vous permettra bien sûr de progresser. Donc, du coup, la famille, n'hésitez surtout pas de nous le dire. Ça nous fait grandement plaisir. Ça nous permet de pouvoir avancer. Voilà. C'est étant dit, dans cette nouvelle vidéo, on va parler des erreurs stupides. Sincèrement, des erreurs stupides que peut-être toi, en tant que trader, tu as déjà entamé ta carrière en tant que trader, tu continues de commettre et comment est-ce que tu dois les corriger pour cette année, dès le début de cette année 2025. Comment est-ce que tu dois appréhender cela dès le début de l'année 2025? Ok? Et à côté de ça, pour ceux qui sont nouveaux, ça va vous permettre de pouvoir anticiper, n'est-ce pas, sur ces erreurs-là et de pouvoir déjà vous avoir des mises en garde qui vont vous permettre de pouvoir progresser correctement. D'accord? Donc, voilà comment est-ce qu'on va structurer. Donc, dans un premier temps, je vais bien sûr parler de comment est-ce que vous devez faire votre introspection pour identifier les erreurs et ainsi de suite. Et je vais parler de ces erreurs-là en général. Et dans un deuxième temps, on va voir comment est-ce qu'il va falloir corriger tout cela. OK? Donc, voilà. Bien entendu, je tiens à préciser que les inscriptions pour le programme de formation Trading Pro se poursuivent. C'est vrai que nous avons déjà commencé les cours, mais on a accordé quelques jours encore aux retardataires de pouvoir s'inscrire jusqu'au 31 janvier. Donc, si tu es retardataire et que tu voudrais quand même participer au programme de formation Trading Pro, n'hésite pas de nous contacter le plus vite possible. C'est le moment ou jamais parce que nous fermons des inscriptions totalement le 31 janvier et ce sera l'occasion pour toi bien sûr de saisir ta place et de pouvoir emboîter sur le chapeau de roue et pouvoir faire que cette année soit une excellente année, n'est-ce pas, et pouvoir réussir sur les marchés financiers avec nous. On va pouvoir t'accompagner de A à Z pendant 5 mois bien comptés pour que tu puisses réussir sur les marchés financiers. Donc voilà, si tu es intéressé, le numéro se trouve en premier commentaire ou alors si tu es dans les groupes WhatsApp, n'hésite pas de contacter l'un de nos administrateurs de groupe. Il ou elle se fera le plaisir de vous donner toutes les informations nécessaires. Voilà, je vais m'arrêter là et on va donc entrer dans le vif du sujet. Comme je dis, on va parler des erreurs stupides que malheureusement beaucoup commettent dans leur carrière de trading. Et je peux vous dire, ce n'est pas parce que tu as 50 ans d'expérience que tu peux ne pas commettre cela. Ok? Ce n'est pas parce que tu es déjà hyper expérimenté que tu peux ne pas commettre cela. Je dis ça parce que la vérité est que si tu continues de commettre ce type d'erreur-là, tu ne pourras pas t'en sortir. Malgré ton nombre d'années d'expérience, tu ne pourras pas. Ça, je le sais déjà. Tu vas faire échec total. Échec total. D'accord? Échec total, malheureusement. C'est ça la vérité. Donc, il y a grand intérêt à ce qu'on s'assoie dès le début d'année comme ça, là. On se on se dit les vérités et on avance avec la sincérité, l'honnêteté, la rigueur et le travail. Ok? Donc, voilà pourquoi j'ai pensé à faire cette vidéo pour que nous puissions réellement partir sur de bonnes bases et avancer de manière excellente. Ok? Donc, voilà. Ceci étant dit, je vais partager mon écran et on va engager le sujet. Alors. Donc, du coup, ce que j'essaie de dire ici, c'est que on va essayer de parler des erreurs que malheureusement on commet, comment on doit s'engager à identifier ces erreurs-là. Très souvent, les traders vont commettre des erreurs en termes de discipline, vont commettre des erreurs en termes de patience, vont commettre des erreurs en termes de gestion de la stratégie,
en termes de gestion de risque. Mais alors, je peux vous dire, c'est des erreurs extrêmement communes et qui commencent en réalité par la discipline et la patience. Ok? Et même la rigueur. Donc, ça commence par là. Ça commence par ces petits points-là que nous devons nous asseoir aujourd'hui comme dans une réunion familiale, discuter et se donner réellement, se dire les vérités et se donner un engagement fort qui va nous permettre d'avancer. Donc, ce que j'essaye de faire ici, c'est que chacun, en début de cette année 2025, doit faire comme une introspection. Ok? Une introspection. Tu dois faire cette introspection, cette analyse de toi, une analyse interne de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu as fait jusqu'ici dans ton trading. Tu as décidé de construire ta carrière en tant que trader. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici? Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici en tant que trader? Comment te comportes-tu depuis que tu as commencé? Est-ce que tu as une stratégie de trading? Première question. Est-ce que tu es capable de respecter cette stratégie de trading à la lettre? Deuxième question. Est-ce que tu as une gestion de risque en béton armé? Troisième question. Est-ce que tu as une bonne gestion de ton stop loss? Quatrième question. Est-ce que tu as une bonne gestion de ton take profit? Cinquième question. Est-ce que tu as une bonne gestion de ta taille de lot? Sixième question. Est-ce que tu as une bonne gestion de ta discipline? Est-ce que tu es discipliné? Est-ce que tu es capable de respecter de A à Z les règles qu'on a mis en place pour une stratégie, pour une gestion des risques, pour la gestion des pertes et ainsi de suite? Est-ce que tu fléchis très souvent lorsqu'il s'agit de respecter ces règles? Est-ce que tu cherches souvent les voies de contournement? Est-ce que tu te trouves souvent impatient lorsque tu prends des trades? Est-ce que tu te trouves souvent précipité? Ou alors, est-ce que tu te trouves assez patient? Pose-toi toutes ces questions. Revois, fais une introspection. Ceci te permettra de comprendre si oui ou non tu es en train d'avancer de la meilleure des façons. Pose-toi cette question. Donc, tu vas te poser des questions. Ok? Tu vas te poser toutes les questions là. Donc, je ne vais pas les citer ici. Je ne vais pas les écrire. Mais si tu veux les resuivre, tu peux faire pause, retourner la vidéo et regarder encore dès le début. D'accord? Voilà. Tu te poses toutes ces questions. Quelles sont tes opinions par rapport à toutes ces questions? Quelles sont tes réponses? Quelles sont tes opinions? Quelles sont de manière détaillée? Tu prends chacun de ces points-là, tu développes, tu notes quelque part. Il faut avoir un carnet où tu notes chacun de ces points. La question et le développement. La question et le développement. Pourquoi est-ce que je ne respecte pas ça? Parce que tu donnes toutes les raisons possibles. Ou alors, il y a des moments où j'ai des empêchements, il y a eu des moments où j'ai fait ceci, il y a eu des moments où j'ai bien respecté, mais après j'ai dû fléchir, ainsi de suite. Bref, tu donnes ton opinion claire et nette, sans égratigner. Ok? Ton opinion sur les questions. Ok? Troisième point, c'est de mettre en place un plan d'action. C'est ça. Tu dois absolument mettre un plan d'action pour pouvoir remédier à toutes les difficultés que tu rencontres actuellement. Et ça pour cette année 2025. Je prends un exemple. Tu as constaté que, en effet, tu ne respectes pas en réalité une stratégie que tu as mise en place
ou alors la stratégie que tu utilises actuellement, tu ne la respectes pas de A à Z. Ou alors la taille de l'eau que tu t'es décidé d'appliquer avec les stop loss et tes profits, tu n'arrives pas à les respecter. Parfois, tu te retrouves en train d'augmenter la taille de l'eau parce que tu veux gagner gros. Parfois, tu te retrouves en train de diminuer parce que tu as peur de perdre, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tu constates ce genre de comportement malsain, tu te dis, ok, voilà ce que je vais faire. Je vais m'ouvrir un compte démo où je vais pratiquer ce compte démo et je vais m'arranger à ce que pendant les 90 prochains jours, je vais respecter ma stratégie, peu importe le résultat qui vient. Mais le but, c'est vraiment de respecter de A à Z la stratégie tout en cherchant à gagner, à réaliser un gain qu'on peut fixer, même à 10% par exemple, ou à 20%, peu importe, ou à 15% dépendamment de ce que tu veux. Donc, tu fixes cet objectif-là. Je vais essayer de réaliser 15% de rentabilité sur ce compte démo. Je vais respecter mes règles de gestion de risque, mes règles de gestion de stop loss, take profit, telles que c'est recommandé dans la stratégie. De A à Z, sans chercher à tituber, sans chercher à changer quoi que ce soit, sans chercher à réfléchir que je dois toucher X, mais je dois les respecter au maximum possible. Tu dois faire cet exercice-là. Tu dois absolument faire cet exercice-là. Ce n'est pas la rigolade. Fais-le, ça va t'aider. Ça, c'est ton plan d'action. Ça se peut que ce soit plutôt au niveau de la gestion des risques. Ça se peut que ce soit au niveau du respect de la stratégie. Ça se peut que ce soit que tu es un peu trop impatient. Ça se peut que tu prends les trades trop tôt ou alors tu prends les trades trop tard. Des choses comme ça. Identifie cela et passe à l'action. Mets-en un plan d'action qui va te permettre de résoudre, de rééquilibrer la situation. Au point où quand tu seras en démo, tu vois déjà pendant les 3 mois, tu as pu respecter cela. Sache que tu es revenu à l'état d'équilibre. Et puis, tu peux repartir sur ton compte réel ou ton compte de challenge ou je ne sais pas trop quel compte financier et tu continues de trader. Maintenant, ok? Ça, c'est un point important. La deuxième portion des choses que tu dois faire, c'est de pouvoir te poser la question du pourquoi. Pourquoi? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu as décidé de faire le trading? Pourquoi, selon toi, de manière sincère, sois sincère avec toi-même, pour quelle raison tu as décidé de faire le trading? Ne viens pas me dire, ah, j'ai fait le trading parce que je veux gagner juste un peu d'argent. Ne dis pas ça, c'est faux. Si tu dis déjà ça, je peux te garantir que tu vas échouer le trading. Tu vas encore échouer ton année 2025. Et tu risques de continuer d'échouer si tu as cette façon de voir les choses. J'ai vu beaucoup d'étudiants avoir cette façon de réfléchir et j'ai dû les recadrer parce que je sais d'office que quand tu as cette réflexion-là, que je veux juste gagner un peu d'argent, sache que ton cerveau sera orienté argent et non action pour mieux performer. Ton cerveau sera orienté argent et non performance. Le trading demande que tu sois d'abord performant avant de penser à l'argent. Si tu es performant avec un capital de 1000 $, 5000 $, tu seras performant avec un capital de 20 000 $, 50 000 $, 100 000 $. Ça, je le sais. Je le sais clairement. Ok? Donc, tu dois absolument travailler ta performance. Voilà pourquoi je te demande de te poser la question du pourquoi. Pour quelle raison tu as décidé de faire le trading? Chacun a ses raisons. Et cette raison-là, je vous invite, je vous donne un indicatif. Cette raison-là doit être une raison assez forte. Telle que si tu as beaucoup d'argent aujourd'hui, au point où tu n'as plus besoin de travailler pour quelqu'un, tu n'as plus besoin de faire n'importe quoi, tu t'assois, l'argent est tellement beaucoup que tu vas seulement manger, c'est tout. Tu vas seulement manger l'argent, croquer la vie. Qu'est-ce que tu déciderais de faire? Et qui serait tel que quand tu quitterais cette terre-là, quand tu vas quitter la terre, quand tu vas mourir, tu seras fier de toi parce que tu as fait cette chose-là.
C'est ça le pourquoi. Tu dois chercher cette raison-là. Si on te donnait 100 milliards de dollars pour vivre pour le restant de tes jours, 100 milliards de dollars, qu'est-ce que tu déciderais de faire et qui est tel que quand tu vas quitter cette terre, tu vas être fier de toi que non, ces 100 milliards de dollars, avec ces 100 milliards de dollars, j'ai pu réaliser quand même quelque chose et je suis fier de moi, je peux mourir en paix. Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Ça n'a pas besoin d'être un projet trop gigantesque, hein. Ça a besoin d'être un projet que toi-même tu sais que j'ai fait ça, j'aurais réalisé à mon niveau une grande chose pour moi, pour ma famille, pour mes proches, pour mon village, pour je ne sais pas trop qui. Donc, ça peut être de construire une grosse maison familiale pour votre retraite, pour la famille, pour les enfants, pour votre femme, ainsi de suite. Ça peut être d'envoyer vos enfants dans une grande université. Ça peut être d'avoir une voiture de rêve que vous souhaitez, peu importe. Ça peut être de pouvoir voyager dans le monde, peu importe. Ça peut être plein de choses. De pouvoir mettre des œuvres caritatives qui vont aider plein de jeunes dans ton quartier, dans ton village. Plein de choses. De construire une école, ainsi de suite. Construire un centre de formation professionnelle. Bref, peu importe. Ayez un pourquoi très fort. Que tu sais que lorsque tu auras mis ça en place, tu peux dormir tranquille, tu peux mourir en paix. Et tu es fier de toi. Si tu n'as pas ce pourquoi-là, si tu as juste l'intention de vouloir gagner juste un peu d'argent, dis que tu veux saisir les opportunités, sache que tu es déjà sur la mauvaise voie. C'est ça la vérité. C'est la triste vérité. Ok? Donc, je t'invite également, si c'est que je t'invite à avoir un tableau de bord visuel de tes objectifs là, de tes pourquoi. Par exemple, si c'est que tu as décidé de construire une grosse maison familiale de haute qualité pour tes enfants, ta famille, ton village, ta grande famille et ta femme, tes enfants, tout ça, va sur Internet, cherche les exemples de maisons qui te plaisent. Imprime la photo de la maison que toi tu aimerais avoir. Mets ça dans un tableau de bord. Va encore sur Internet, télécharge la voiture de tes rêves. Imprime cela, mets ça dans un tableau de bord, dans un album. Tu peux même créer un album pour ça. Va encore sur Internet, télécharge les lieux que tu aimerais visiter de par le monde. Si tu aimerais plutôt voyager et visiter le monde, imprime cela et dépose dans ton tableau de bord. Dans ta bucket list. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme ça, chaque jour, quand tu vas ouvrir cet album-là, tu vas regarder. Tu vas dire, je dois arriver là. Je dois bosser. Ça va te donner la force de bosser. Ça va te donner la force de travailler. Ça va te donner la force de continuer. Parce que tu n'as pas encore atteint ton objectif et tu as la rage de réussir. Ne te plains pas. Oh, l'internet, oh, l'électricité, oh, ceci et cela. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours les problèmes. Mais aie cette flamme-là qui chauffe en toi et qui te dit, malgré tout ça, je sais que je peux, je sais que je vais le faire, je sais que je pourrais y arriver. Et je vais travailler pour y arriver. N'aie pas peur de Internet. Tout ça, c'est des artifices. C'est des artifices, c'est des petits obstacles. Quand tu as la volonté, quand tu as la force de la volonté, tu vas y arriver. Ça, je le sais. Tu vas y arriver. Et tout ça va passer par un gros travail de discipline envers soi-même. Et pour ceux qui ont participé au programme, à la conférence du 15 décembre dernier, que nous avons fait 15 décembre 2024, ils sont en train de participer à un challenge dans le groupe. Et moi, j'invite tous ceux qui sont dans ce groupe-là de participer, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes participent déjà, mais je veux encore voir plus de personnes. Peut-être on va organiser des challenges ouverts même sur YouTube
avec tout le monde. Comme ça, on va participer ensemble pour travailler notre cerveau dans la discipline, pour travailler notre cerveau dans la patience, pour travailler notre cerveau dans le travail, dans le renforcement de sa volonté, du muscle de sa volonté. Oui, ça c'est des choses très pertinentes, mais qui malheureusement, on va juste dire de paroles, mais il faut avoir de la pratique qui va avec et qui va nous aider réellement dans nos divers projets. Ça, je vous le dis et c'est vraiment sincère. C'est vraiment ce que je vis de A à Z. Donc, la famille, ayez ce visual board ou alors ce vision board qui vous permet de vous visualiser, de vous projeter. Et l'homme a cette capacité-là. Lorsqu'il a vu, il peut manifester. Lorsqu'il a vu, il peut créer. Quand tu as vu, tu peux manifester. Tant que tu ne vois pas, tu seras dans un imaginaire flou. Mais si tu vois déjà et tu vois en permanence, ça va te pousser à manifester. C'est ça, par la force de ta volonté. Comme on dit, là où tu mets ton attention, c'est là où ton énergie va. Écoutez bien, là où tu mets ton attention, c'est là où ton énergie se dirige. Ce qui veut dire que plus tu vas mettre de l'énergie dans ton trading, plus tu vas mettre de l'énergie dans ton vision board, dans tes objectifs de long terme, dans tes pourquoi, plus ton énergie va s'orienter tout naturellement. Tu ne vas pas te rendre compte, ça va s'orienter tout naturellement. Tu vas commencer à prendre des actions qui te poussent à atteindre ces objectifs-là. C'est pour ça que je vous invite à le faire. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Parce que vous êtes là pour vous et vos enfants. Personne d'autre ne va le faire à votre place, ce n'est que vous. Donc, la famille, mettez ça en place. Je suis sûr de moi que à la fin d'année, on pourra faire un bilan. Vous m'en donnerez des nouvelles. Ok? Donc, voilà. Ça, c'est très important. Donc, pose-toi vraiment ce pourquoi et fais ce qu'on a dit. Si tu n'as pas bien compris ce qu'on a dit là, sur cette portion, revois cette vidéo, revois tout de A à Z. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup t'aider. Troisième chose que je voudrais évoquer ici, c'est que tu dois restructurer ton cerveau, bien entendu. Tu dois être capable de restructurer ton cerveau. Donc, tu dois restructurer ton cerveau. Et comment est-ce que tu vas restructurer ton cerveau? Parce que moi, je dis toujours ici, ton cerveau ou alors ton trading va être sujet à un phénomène où tu vas être tout le temps stressé. Le trading, malheureusement, c'est une activité qui dégage beaucoup de stress. Ou alors qui accumule beaucoup de stress dans le cerveau du trader. Donc, toi, en tant que trader, tu ne peux pas dire que tu traites, mais tu ne trouves pas des choses qui vont te permettre de déstresser, de réguler ton état de stress, de contrôler le stress qui est accumulé en toi. Plus tu es stressé, plus tu es dans un état altéré de conscience. Et donc, du coup, quand tu es dans un état altéré de conscience, tu prends des décisions de survie. Tu ne prends pas des décisions normales. Ok? Tu dois absolument trouver ton état normal, ton état serein, ton état calme, ton état où tu es dans toute ta conscience normale. Donc, du coup, tu dois mettre en place des activités qui vont te permettre de réguler ton stress. Parce qu'on doit trader sans toutefois ressentir le stress. Je le dis toujours souvent ici. Pour ceux qui ont déjà qui traitent sur les comptes démo, en général, pourquoi est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous réussissez parfois à bien trader sur le compte démo, mais lorsque vous partez sur le compte réel, vous commencez à faire du n'importe quoi. C'est parce que sur le compte démo, en général, vous n'avez pas de stress. Et sur le compte réel, vous manifestez clairement un stress. Et donc, l'idée ici, c'est que quand tu passes dans un compte réel, tu dois te ressentir comme si tu étais dans un compte démo. Donc, tu dois manifester le même état de non-stress que tu avais lorsque tu avais le compte démo.
Si tu es capable d'atteindre cet état d'esprit, tu as gagné. Ça, je peux te garantir, tu as gagné en trading. Tu as déjà gagné à 90% de chance. Donc, le travail qu'il faut faire ici, c'est avoir un journal de trading. Un journal de trading. Un journal de trading. Le journal de trading ici va te permettre de pouvoir refaire un récapitulatif de tous les trades que tu as pris sur une période donnée. Ça peut être une journée, ça peut être une semaine, ça peut être un an, ça peut être un mois. Donc, par mois, par semaine, tu fais un récapitulatif de tous les trades que tu as pris. Et ça va te permettre de dégager les trades sur lesquels tu as été performant, les trades pour lesquels tu as été sous-performant, les trades pour lesquels tu as été extrêmement gagnant. Tu vas être capable d'identifier quels sont les jours pour lesquels tu es gagnant, quels sont les jours pour lesquels tu es perdant, quelles sont les heures pour lesquelles tu es gagnant, quelles sont les heures pour lesquelles tu es extrêmement perdant, quelles sont, n'est-ce pas, les heures où tu ne trades même pas, que tu ne dois même pas trader. Quel est ton drawdown? Quel est ton taux de réussite? Quel est ton risk reward? Quel est ton profit factor? Quel est, n'est-ce pas, ton risk of ring? Quel est, n'est-ce pas, ça va te donner des tonnes de statistiques. Quelles sont les paires de devises pour lesquelles tu es performant? Quelles sont les paires de devises pour lesquelles tu es non performant? Et ça va te permettre d'identifier tes zones de force sur lesquelles tu sais que non, tu te concentres là-bas, tu vas performer davantage. Alors que ça va aussi te permettre d'identifier les zones de faiblesse, les zones où tu fais trop d'erreurs, les zones où tu fais du n'importe quoi. Et ça va te pousser à travailler ces zones-là. Ça, c'est un premier point, d'un point de vue analytique, technique. Maintenant, à côté de ça, tu dois ajouter de faire beaucoup de sport. Oui, n'ayez plus peur de le dire. Faire du sport, c'est crucial pour quelqu'un qui veut faire un trading professionnel. Si tu veux faire du trading professionnel, si tu veux entrer dans la cour des grands dans le trading, fais du sport. Fais du sport. Même 3 fois par semaine. En tout cas, si tu es en activité dans les marchés financiers, tu dois faire de l'exercice sportif minimum 2 fois à 3 fois semaine. Oui, je le dis déjà. Je vois les personnes qui vont dire que encore avec ces histoires de sport. Je vous dis et je le dis et j'insiste parce que je sais que le sport va permettre de réguler ton flux sanguin. Et ça va permettre d'oxygéner ton cerveau. Ça va permettre de débloquer les accumulations d'énergie qui sont dans ton cerveau, dans ton esprit, parce que tu as fait beaucoup de trading et tu as beaucoup réfléchi pour prendre beaucoup de décisions. Quand tu prends beaucoup de décisions en un laps de temps, c'est beaucoup de stress. On ne se rend pas compte. En fait, on ne se rend pas compte. Le pire, c'est qu'on ne se rend pas compte. Surtout, je vois ça beaucoup avec mes frères qui sont du côté de l'Afrique. On se rend, et c'est pareil même ici, qu'est-ce que je raconte? C'est même pareil ici. Donc, c'est valable partout. Donc, du coup, on doit réellement être conscient de cela. On prend beaucoup trop de décisions en un laps de temps. Ce qui veut dire qu'on se met dans un état stressé. Et là, du coup, il faut débloquer cela. Il faut rendre le flux énergétique fluide. Ok? C'est très important. Si on ne le fait pas, malheureusement, on va craquer. On va se retrouver en train de prendre des mauvaises décisions. On va se poser des questions que non, peut-être c'est la stratégie, non, peut-être. On va trouver une raison. Or, la raison est devant nous, mais on ne la voit pas. C'est l'énergie. C'est ton énergie. Tu dois réguler le flux énergétique. C'est important. J'ai remarqué cela il y a pas mal d'années. Je ne faisais pas beaucoup de sport, mais lorsque j'ai commencé à sérieusement me mettre au sport, j'ai compris comment ça débloquait mes capacités. Ça me permettait d'avoir une énergie qui n'a pas de nom pour pouvoir continuer à réussir, continuer à donner le maximum de moi pour pouvoir atteindre des résultats exceptionnels. C'est ça qui est puissant. Malgré le fait que j'ai des tonnes de choses à faire, je donne et je prends des bonnes décisions en temps opportun. C'est ça qui est puissant.
Tu peux également faire la marche méditative. La marche méditative. La marche méditative ici, c'est simple. Hein? Tu dis, bon, ok, je suis libre à 16 heures. À 16 heures, je vais sortir, je vais faire un tour du quartier, marcher, méditer, avoir quelque chose dans les oreilles que je peux écouter, un podcast, une vidéo, un livre audio qui me permet d'écouter l'histoire des autres, des personnes à succès. Je vous invite à le faire. Pendant que vous marchez, mettez les histoires des personnes à succès dans votre téléphone. Téléchargez les vidéos des personnes à succès. Écoutez-les. Écoutez les podcasts. Écoutez ça. Ça va vous pousser, ça va vous motiver, ça va vous donner l'inspiration, ça va vous donner l'énergie, ça va vous donner la force de continuer dans votre démarche. Parce qu'eux aussi sont passés par des étapes que vous êtes en train de vivre actuellement. Vous devez être capable, n'est-ce pas, de travailler ces aspects-là. Vous devez être capable de le faire. Et s'il y a une zone où il y a de la verdure, allez là-bas, asseyez-vous pour au moins 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes si vous pouvez. Reposez-vous. Soyez dans le calme parfait. Trouvez ce calme-là. Et vous allez vous ressentir en paix. Vous allez vous ressentir dans le calme. Vous allez vous ressentir dans un état non stressé. Un état de sérénité. Et ça, c'est puissant dans le trading. Si tu es dans un état de sérénité, tu n'as plus rien à... Tu ne ressens pas l'intention de perdre quelque chose. Tu sais que tu es tout plein. Tu sais que tu es serein. Tu vas avoir une réussite qui n'a pas de nom. C'est ça l'état d'esprit qu'on cherche, que l'on doit adopter, en fait, qu'on doit manifester lorsqu'on traite un compte réel. Mais si tu traites un compte réel en pensant qu'il faut que je réalise vite l'argent, il faut que je gagne un peu d'argent parce que je dois payer ma facture d'ici le 15, d'ici le 20, d'ici le 30, tu vas te stresser et forcément les décisions que tu vas prendre seront médiocres. Donc, tradons comme si on tradait en compte démo. Compte démo, là, on est en général non stressé. En compte démo, on est non stressé. Pourquoi est-ce qu'on va migrer en compte réel? On doit commencer à vivre le stress. Sincèrement, je vous dis, travailler cet état d'esprit, ça va beaucoup vous aider. Ça va vous permettre de progresser massivement. Ça, je peux vous garantir. On va faire un bilan sur cette vidéo-ci à la fin d'année. Et j'aimerais que chacun ici prenne l'engagement en écrivant en commentaire. Je prends l'engagement de mettre un plan d'action dès aujourd'hui. Chacun doit commenter. Ok? Je prends l'engagement de mettre en place un plan d'action pour mon année 2025. Je veux que chacun commente pour pouvoir faire un bilan, n'est-ce pas, à la fin d'année. Parce que ça nous permet de pouvoir, n'est-ce pas, faire ce bilan-là et bosser encore, voir les améliorations qu'on a pu faire pour pouvoir, bien sûr, toujours s'améliorer. Je le dis toujours et j'insiste là-dessus, le trading va nous pousser à être des éternels étudiants, des éternels apprenants et on doit être fier de le faire parce qu'on est en train de progresser et on va y arriver. Et pour certains, ils vont arriver avant les autres. Ce n'est pas grave, chacun a son chemin, chacun a son temps et il faut le respecter. D'accord? Donc voilà, je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a parlé dans le plus profond de votre cœur et dans la sincérité. J'espère que vous aurez à prendre des décisions fortes qui vont vous permettre de pouvoir, n'est-ce pas, avancer dans votre trading. Donc, je veux voir chacun ici commenter à la fin de cette vidéo en disant je vais mettre en place un plan d'action pour mon trading dès maintenant. Donc voilà, ça permettrait bien sûr de pouvoir être très engagé pour cette année 2025 et de pouvoir faire que cette année soit un grand succès. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vais vous souhaiter encore une très belle journée, une très belle soirée. Portez-vous bien et partagez au maximum cette vidéo avec des proches qui souhaitent réellement faire du trading. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!